Bienvenue à cette conférence de presse d'après-match, la première avec lors du match de cette rencontre des quarts de finale entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Avec nous, lors du match, dossard numéro 20, Yohan Wissa. Avant de démarrer cette conférence première, quelques consignes habituelles. Vos téléphones en mode silencieux, mode avion ou sous vibreur afin de ne pas perturber la suite de cette conférence de presse. Aussi, merci de lever la main avant de poser votre question. Attendez le micro. Présentez-vous le nom de l'organe avant de poser la question. Je m'en vais pour la première. Yohan, un match que vous remportez le quart de finale, direction de demi-finale, en prime. Qu'est-ce que ça me fait beaucoup de fierté. Il suffit d'y croire profondément et de travailler très dur. On l'a pu voir encore ce soir face à cette équipe de Guinée, elle a été simple du début à la fin. C'est une bonne équipe qui... Bonne question. Bonsoir Yohan, félicitations. Après la deuxième fois que tu es dans le match, depuis le début de l'attaque. Aujourd'hui, avant le but guinéen, on a senti les joueurs congolais un peu frustrés, pas vraiment engagés dans le match. Est-ce qu'on peut dire que le but guinéen vous a réveillé, vous a provoqué pour sortir les jeux que l'on a vus? Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a du mal à commencer le match. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme vous l'avez vu ce soir, on a fait preuve de caractère assez rapidement. Ce soir, on en met 3. On est content, on est très content de ce résultat. Mais c'est vrai que je dirais que c'est lui nous a réveillés parce qu'il nous a montré que là on est dans un quart de finale et pas dans un match de poule. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et ce soir ça passe. Prochaine question, au centre. Bonsoir le grand. Bonsoir. Salut Dramé à Bichon Sport. Félicitations pour votre qualification pour votre trophée lors du match. Alors, la prochaine étape c'est la demi-finale. Le prochain adversaire sera certainement la Côte d'Ivoire ou le Mali. Quel adversaire préférez-vous? On est appuyé sur la Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas de préférence. Les deux sont des grosses nations. Ce soir, je vais bien me reposer et profiter du quart de finale parce que je sais à quel point ça va être difficile pour les deux équipes. Donc voilà, je sais qu'on va jouer face à une très grosse nation, que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas de préférence. Deux dernières questions. Bonsoir Yohan. Bonsoir. Herman Rodrigue Amégan de la télévision nationale du Bénin. Alors Yohan, on a vu que la RDC ce soir a marqué 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés presque. Le premier sur un corner, le deuxième sur un penalty, le troisième sur un coup franc. Est-ce à dire que c'est également ça l'âme de cette équipe? Une équipe pas forcément hyper flamboyante, mais qui sait piquer aussi son adversaire quand il le faut pour gagner un match. On sait que les coups de pied arrêtés, c'est un aspect majeur du football aujourd'hui. On sait qu'on les travaille au quotidien, très pointilleux. Maintenant, Arthur Maswaku nous sort un coup franc venu du ciel. On ne sait pas d'où ça vient. Mais oui, sur les corners, on travaille très dur. On sait qu'on peut marquer. Ce soir, il y a eu 4 coups de pied arrêtés avec 2 penaltys. Donc voilà, c'est l'aspect du jeu auquel on se donne à 100%. Maintenant, voilà, ça nous a donné une confiance pour un peu plus poser le jeu, les mettre en difficulté. On aurait pu marquer le 4-1 face à ce groupe précis avec Silas. Mais voilà, ce soir, on est très content de la victoire et on va pas se reposer. Dernière question. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Achille Kamga, je travaille pour Equinox Télévision au Cameroun. Alors maintenant que vous avez gagné, vous êtes qualifié, Yohan, partagez-nous ce que vous avez vécu sur le terrain après le pénalty. Qu'est-ce qui s'est passé avec les joueurs du Stade national? On vous avait discuté juste avant le coup d'envoi suivant. Franchement, après le penalty, on s'est rendu compte que ça se joue à des détails. Parce que, comme vous l'avez bien constaté, on a eu du mal à commencer, assez timoré. Après, la situation du penalty, elle n'est pas très grave, c'est juste une incompréhension entre moi et le coach. Peut-être que j'ai fait une erreur, mais je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là, mais rien de grave. Les joueurs me connaissent, je connais les joueurs, on a joué pas mal contre eux, donc il y a eu aucun problème, c'est juste une incompréhension. Donc
ce soir, le ciné national, je tiens à les remercier, à les respecter parce que ce soir on gagne, mais face à une très très grosse équipe. Je pense qu'ils ont de l'avenir devant eux avec le petit, je pense que c'est le petit numéro 18, très très bon joueur qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc maintenant, nous on va se reposer. On a un match mercredi et on continue la route. On prendra une dernière question en lingala, si elle est là, ici. Merci. Yohan Mboke, troisième fois, on dit Mobali, Nakati, Mibali comme l'homme du match. On se retrouve Babi déjà éliminé, on a parmi Ilomé Mibalo, Bazo Moumila, Kiti, Oyo, Yaba Beti Ndigo, Bazo Chababi Makas. Le lot Oyo, on a mis encore Mbokanayo dans la demi-finale. Oyo, ma bête déjà depuis des années, mais le lot Zoxi Baro. Et c'est mon ayo Nini, Ozali Nayango, pour le peuple congolais, dans le moment où il va monter sur déjà la côte de Paris, à Kinshasa et à Congo Mobimba. Sentiment dans les alliés. Et c'est vrai, Bélé. Ce soir, très content. Je vais répondre en français pour que tout le monde comprenne. Ce soir, très content. Très content. J'ai envie de rentrer. J'étais très frustré parce que je n'ai pas pu célébrer avec tous les fans, avec toute la famille, parce que voilà, le travail m'appelle. Mais ce soir, je vais pas dormir, je vais regarder toutes les vidéos des Congolais qui sont dans les rues, qui profitent, parce que voilà, demi-finale de la CAN, c'est pas tous les jours. On sait à quel point c'est difficile. Et encore ici, je tiens à dire que c'est l'une des meilleures CAN en termes d'organisation, en termes de terrain, en termes d'ambiance, c'est la meilleure pour moi que j'ai regardée, que j'ai suivie. Oui, et c'est vrai, les APL de Kolanga. Merci beaucoup. One. Allez, c'était donc Yohan Wissa, l'attaquant de la République démocratique du Congo, qui a été élu homme du match de cette rencontre homme du match de ce quart de finale, entre la RDC et la Guinée. On vous rappelle le score ami internaute, la République démocratique du Congo s'est imposée. Cette équipe est étonnante de maturité et de substance sur le plan tactique, et ça s'est d'ailleurs vu sur ce match. En premier mi-temps, on a vu une équipe de RDC qui n'a pas hésité à procéder par attaque placée, peut-être favorisée aussi par le fait que la Guinée avait décidé de leur laisser le ballon, mais on a vu que c'était une équipe qui était très bonne dans l'utilisation du ballon. Et en seconde mi-temps, Sébastien Desabre et son staff technique ont décidé de muter un peu au niveau du plan de jeu, en mettant beaucoup plus de verticalité dans le jeu. On a vu que ça a payé, malgré l'ouverture du score guinéen. Ils ont réussi à revenir, et en seconde mi-temps, je pense qu'au niveau de l'incisivité sur le plan offensif, la République démocratique du Congo a mis beaucoup plus d'ingrédients, et je pense aussi que les changements côté congolais ont eu un effet beaucoup plus bonificateur dans le jeu de leur équipe que ne l'ont été les changements de Kaba Diawara avec la Guinée. Alors Yvan, on a assisté hier à la conférence de presse d'avant-match entre deux entraîneurs, deux sélectionneurs des différentes équipes, et Sébastien Desabre nous disait hier qu'il n'est pas favori, dans cette opposition face à la Guinée. Et effectivement, tu nous disais aussi hier que c'est du 50-50 pour toi entre deux équipes. Est-ce que quand on regarde la physionomie de la rencontre, on a vraiment eu l'impression que c'était du 50-50, ou alors le score reflète réellement le niveau global, ou alors le niveau de chacune des deux équipes finalement?
Non, je pense que le 50-50, pour moi, c'est matérialisé dans le contenu de la rencontre. Jusqu'au deuxième but congolais, les deux équipes se tenaient. Et d'ailleurs, le deuxième but congolais est inscrit sur un contre-éclair, alors que la Guinée venait de rater une grosse occasion. Et avant ça, elle avait aussi eu une grosse occasion qu'elle avait manquée. Donc, je pense que ce soir, à mon avis, ce qui a fait la différence, c'est le réalisme. Et j'estime qu'en deuxième mi-temps, Naby Keita, pour moi, n'aurait pas dû terminer cette rencontre-là parce que sur le plan athlétique, on le sentait un peu limité, ce qui quelque part a dégagné un peu en termes d'intensité le milieu guinéen. On va suivre donc Sébastien Dessab, le sélectionneur de l'équipe de la RDC, en conférence de presse et on revient juste après. Le sélectionneur Léopard du Congo, Sébastien Dessab, coach une victoire, une qualification en demi-finale pour vous qui venez il y a quelque temps de prendre cette sélection. Quel mot vous avez à l'endroit de vos fans congolais de par le monde? On est fiers, on sent le soutien du peuple congolais derrière nous. C'est ce que je dis aux joueurs. Football, on a le droit de gagner, de faire des matchs nuls, de perdre, mais on n'a pas le droit de tout donner sur le terrain avec une image comme on a encore donné ce soir, c'est-à-dire de jeu. Je suis content qu'on soit récompensé par une victoire en marquant 3 buts aussi, les garçons le méritent. Pendant la première question, en jaune. Coach, félicitations pour la victoire. Merci. Peut-être que notre ami n'a pas bien posé la question, je la pose bien. Je vais expliciter. À l'heure où nous parlons, Kinshasa, tout le monde est dans la rue. Et il y a trop de risques que certains maris ou mariés ne rentrent pas dans leur maison. Dites-leur un mot, parce que c'est des moments que vous partagez avec eux depuis Kinshasa. Et la RDC était pratiquement en désespoir par rapport à la qualification. Aujourd'hui, Sébastien Dessab ramène la RDC en demi-finale. Ça sera pour jouer toute la compétition, quels que soient les résultats qui arrivent en demi-finale. Vous pouvez leur dire. Non, je leur redis qu'on est extrêmement content de donner de la joie. C'est ça, on fait le football pour ça. Je félicite tous ceux qui nous ont poussés, je félicite les joueurs et je félicite aussi mon staff qui fait un énorme travail avec moi. On parle souvent de l'entraîneur et du sélectionneur, mais c'est une équipe de 19 personnes à l'heure actuelle au niveau du staff qui font un travail fantastique. Et les joueurs bien sûr qui sont récompensés, donc c'est un tout, on a une unité. Ce soir on était mené 1-0 et on gagne 3-1, donc ça veut vraiment dire qu'on a des valeurs de solidarité et de confiance qui sont bonnes. Prochaine question. Alors, bonsoir coach. Déjà, je tiens à vous dire un énorme bravo pour cette victoire et cette qualification. Félicitations pour la qualité de jeu, notamment la consistance sur le plan tactique. Et parlant justement de tactique, sur ce match, on a vu une équipe de RDC qui, sur la première mi-temps, n'a pas hésité à procéder par attaque placée, peut-être aidé par le fait que la Guinée vous ait laissé le ballon en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on a vu une équipe de RDC qui a muté un peu son plan de jeu en mettant plus de verticalité dans le jeu, en témoigne le second but. Est-ce que pour vous, quel est l'élément qui vous a amené à opérer ce choix tactique qui vous a finalement porté chance en seconde mi-temps? L'identité? Pardon, excusez-moi. Je suis Ivan Kamwa, je travaille pour le média C'est Foot Cameroun. Okay, merci pour la question sur le foot. En fait, on savait qu'on avait des chances d'avoir de la possession parce que ça défend en 4-4-2, ça ferme à l'intérieur. On s'attendait pas forcément que Naby Keita joue et il a posé énormément de problèmes sur les 20 premières minutes et on avait prévu que ça joue à 2 attaquants en tout cas, que ce soit Bayo et puis Camara qui est quand même assez haut en 9,5, donc on avait fait le choix de mettre Baka pour être bon dans les 1 contre 1. On voulait absolument rester dans des 1 contre 1 dans l'axe pour avoir un 3 contre 2 à l'intérieur au niveau du milieu de terrain. Donc on l'a mal fait en première mi-temps parce que le 18 nous a aspiré quand même assez bas Moutoussamy. Et avec Keita qui décrochait pas mal, il y avait beaucoup d'espace à couvrir pour nos milieux de terrain. Donc on a inversé triangle avec Moutoussamy et Piquet et Bonbanda, et là ça a été mieux, on est allé chercher un petit peu plus loin avec Keita, il nous a fait du mal, et puis voilà, puis après je pense que la possession et la non-possession est liée aussi au scénario du match.
Bon, la Guinée marque, donc forcément tu recules un peu, tu protèges un peu plus ton but. Et puis après, au moment où on savait, où on sait que sur le banc, de toute manière, on a de la qualité, on sait qu'on peut répondre à pas mal de situations. Là, ça a été de la fraîcheur sur le côté gauche et Silas qui a fait son action pour débloquer un petit peu le match. Et puis même, on a utilisé un Joris qui n'avait pas joué non plus pour fermer le jeu le côté gauche avec Samy un peu plus haut. Donc ça me donne beaucoup d'éléments parce que tout le monde est prêt à jouer à l'image de la bonne rentrée de Simon. Et voilà, donc moi ça me donne beaucoup d'options et c'est ça qui est intéressant pour un coach. On n'est pas sur un flux tendu, sur le banc on a vraiment des stratégies globales. Après les scénarios on les connaît pas, mais ça a été un match qui s'est débloqué vraiment à pas grand chose quand même. Il faut reconnaître le très bon travail de la Guinée, le bon match actif de la Guinée également. Félicitations coach, c'est déjà pour les comptes des 54 foot qui va passer. Coach 3-0, qualification avec manière en demi-finale. C'était quoi l'élément déclencheur après avoir encaissé? Non, c'est toujours la même chose. On avait fait la même chose contre le Maroc, on avait encaissé et on n'a pas été fébrile du tout en termes de communication, en termes vous jouez. Et puis on a pris un but tôt, donc il reste du temps, vous avez des solutions sur le côté, on n'a pas eu besoin de passer à deux vrais attaquants en tout cas parce qu'on est revenu dans la rencontre. Voilà, on a pas mal d'options. La clé c'est surtout l'organisation de jeu et le fait que nous, je pense, alors on a des marges de progression bien sûr, mais il y a des secteurs dans lesquels on est en possession, on peut être intéressant quand on est connecté ensemble. En attaque rapide, quand on est un peu dominé, on peut faire mal aussi avec notre vitesse. Et ce soir, ce que je retiens, pour un entraîneur, vous n'allez pas le retenir, ça fait énormément plaisir, c'est qu'on travaille beaucoup les coups de pied arrêtés. On a un très bon tireur, on a de l'engagement et on n'était pas efficace. Pas assez efficace à mon goût par rapport à ça. Et là c'est ce qui a fait la différence, que finalement le match s'est joué sur coup de pied arrêté, on va dire. Bonsoir coach. Salut à travers Pigeon Sport. Après 4 matchs nuls, enfin vous gagnez votre premier match dans cette CAN, avec la manière bien sûr, synonyme de qualification pour les demi-finales. Est-ce que là, aujourd'hui, ce soir, l'objectif a changé, sachant qu'en face, il y aura certainement le Mali ou la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous rêvez maintenant à un sac? Effectivement, vous soulignez que c'est notre première victoire. Je pense qu'elle arrive au bon moment, puisque on monte en puissance en fait dans la compétition, tout simplement. Donc on peut dire qu'on a gagné, qu'on a fait match nul, mais qu'on n'a pas perdu aussi dans cette compétition. On est en demi-finale. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça serait idiot de ne pas croire au sacre final, mais ça va être difficile, comme cela a été ce soir. Mais on a aussi des arguments, donc il faut bien récupérer en toute humilité, regarder quel adversaire on va avoir, que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire, c'est des top équipes. Donc il faudra encore faire un bon match. Donc on verra ça tranquillement, mais c'est évident quand vous êtes en demi-finale d'une compétition, vous avez envie d'abord d'aller en finale. Et puis une fois, si jamais vous avez la chance d'aller en finale, de la gagner. Mais nous, on va tout faire pour, mais vraiment tout faire pour ne pas avoir de regrets. Une dernière question. Moi, c'est Adoumel, journaliste au groupe intelligent d'Abidjan. Coach, bonsoir et félicitations. Nous nous retrouvons après San Pedro, les batailles de San Pedro. Aujourd'hui, coach, dans ce match, vous avez été mené après 20 minutes de jeu. Quand le pénalty a été sifflé et inscrit, réussi par le joueur guinéen, qu'est-ce qui s'est trottiné dans votre tête? Non, je suis vite passé à autre chose. Moi, ma principale, c'est de rectifier mon problème que j'avais avec mon équipe au milieu de terrain. Donc on l'a fait de suite, même si on a pris le but. Et puis après, on s'est lancé dans la partie. C'est pas parce que vous prenez un but que vous ne gagnez pas un match. Mentalement, on l'a montré sur les séances de pénalty de l'Égypte. On est là, on est fort. Voilà, parce que les garçons travaillent, il y a une bonne cohésion, et puis on a envie de tout donner, on n'a pas envie d'avoir de regrets. C'est pour ça qu'on s'est lancé encore plus, peut-être après le penalty. Voilà, donc aujourd'hui, je suis content.
pour le peuple congolais, pour tous les fans du football. Et on doit en rester humble parce qu'on a encore des marges de progression. On n'a pas maîtrisé la totalité du match. Mais bon, il faut aussi savoir savourer le fait d'être en demi-finale alors qu'on sort d'un long parcours de qualification. Merci coach, merci à tous. Merci. L'entraîneur de Sili National Super. Merci. Nous attendons là-bas. Que nous avait promis. L'humilité avant tout dans cette Allez, c'était donc Sébastien Desabre, le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui est donc qualifié pour la phase de demi-finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'instant, c'est Kaba Diawara, voilà, tout triste, tout malheureux, après l'élimination de son équipe. La Guinée, voilà, Kaba, ancien joueur de cette équipe-là, qui va donc aussi se prêter au jeu de questions-réponses face à la presse. Là, il est toujours debout, voilà, il va finalement s'asseoir. Amis internautes, on va vous laisser vivre ce moment en écoutant les réponses de Kaba Diawara. Avec l'entraîneur de Sili National, M. Kaba Diawara. Encore une fois, consigne d'usage, merci de mettre vos téléphones en mode avion silencieux viewer afin de ne pas perturber la suite de cette conférence de presse. Pour la première question, coach, résultat pas forcément auquel vous vous attendiez ce soir. Et il y avait quelque part de la place pour cette équipe guinéenne d'aller plus loin de la compétition. Qu'est-ce que vous retenez en gros de cette campagne de la CAN ici en Côte d'Ivoire? Justement, c'est la campagne. Je veux dire, on était venus avec beaucoup d'ambition, on était en mission. On a dit répéter, et c'est vrai. Donc on a fait un parcours, c'était un petit peu mieux que ce qu'on a fait il y a 2 ans. Donc on a prouvé qu'on progresse. Donc maintenant, c'est clair qu'on n'aurait pas pu s'arrêter là, mais le football est ainsi fait, il faut apprendre. On a eu l'occasion peut-être de passer devant dans cette rencontre, on ne l'a pas fait, et après on s'est fait punir. Donc voilà, ça fait beaucoup d'enseignements pour nous. Mais sur l'ensemble de la compétition, on peut montrer quand même qu'avec un groupe rajeuni, on a progressé, donc c'est ça qui est important. Première question. Bonsoir. Merci pour l'indicateur sport. Vous l'avez dit, vos joueurs ont manqué la but de 1, avant de procéder en deuxième but. Vos joueurs ont manqué de fraîcheur physique et mentale sur ce match après leur grosse qualification à la Guinée équatoriale. En fait, on s'est rendu compte que les jours qui ont suivi, on a pâti parce qu'on n'est pas là pour aller chercher des excuses. On a eu beaucoup de joueurs malades. Il y a eu un espèce de virus là, il y a eu beaucoup de gastro. Encore ce matin, on hésitait sur 2-3 postes et ça s'est vu. Je veux dire, que ce soit Morgan Delevogui ou alors ces postes là, ils n'étaient pas bien. Ils ont insisté, on a insisté pour qu'ils jouent, mais on a vu dès les premières minutes, mais ils n'étaient pas dans leur assiette. Alors en principe, ils nous apportent beaucoup de sprint et de vitesse sur les côtés. Notre jeu est basé là-dessus et là aujourd'hui on l'a pas eu, donc c'est pas pour chercher des excuses vraiment, mais je crois que ce virus nous a fait beaucoup plus de mal que prévu. Prochaine question. Bonsoir coach. Bonsoir. Herman Rodrigue, Amigon, Télévision nationale du Bénin. Moi j'ai envie de vous dire félicitations pour le travail que vous êtes en train d'avoir avec l'équipe de la Guinée. On voit les axes de progression qui sont palpables. Cependant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre gardien? Le premier milieu qui se prend la tête avec ses coéquipiers pour rien du tout. Et il se prend un coup franc aussi, premier poteau, ce but, il ne prend jamais. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Disons que sur l'ensemble de ce match, on a vu beaucoup de choses qui étaient un petit peu inhabituelles de notre part, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est concentré sur un seul match. Et c'est un match à élimination directe, donc on n'a pas l'occasion de rectifier. Tu perds, tu rentres à la maison après. Je pense que ce qui s'est passé en début de match, c'était un peu de la nervosité. Je veux dire, on n'a pas encore l'habitude de jouer des matchs d'une telle intensité, et surtout à ce niveau, donc je pense que tout le monde a besoin d'apprendre. Mais on l'a vu, vous avez vu qu'ils se sont brouillés, et 2 minutes après, ils se sont checkés. Donc c'était juste peut-être un peu de nervosité sur les premières minutes du match, parce qu'il faut vraiment rentrer dans ce match, et peut-être que ça nous a réveillés aussi. Bonsoir coach. Bonsoir. Merci Ernest. Adieu amitié. Déjà, bravo pour votre parcours. Vous avez brisé la malédiction qui durait 40 ans. Et maintenant, ce serait quoi la suite? Parce qu'on voit que vous avez progressé par rapport à la dernière CAN.
Là, ça sera quoi la suite pour vous? La suite pour nous, déjà il faut rentrer à Conakry pour aller rendre compte, pour faire le bilan de la CAN. Et après repartir, je veux dire, les échéances elles arrivent très vite. On a peut-être une fenêtre de tir au mois de mars. Et après, surtout au mois de juin, on a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde qui reprennent. Donc en fait, dans ce métier-là, on n'a pas le temps de savourer, on n'a pas le temps de se reposer. Il faut vite qu'on tourne la page et voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon. Et là, c'est les matchs de Coupe du Monde. Madame au fond. Laetitia Dembo, Radio et Télévision Nationale Congolaise. Coach, vous étiez très serein hier lors de la conférence de presse, disant même que vous avez détecté 5 joueurs congolais que vous pouvez suivre de près. La question c'est, par rapport à la prestation de vos joueurs aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a surpris pour ne pas montrer la République démocratique du Congo et puis donner le film comme vous avez promis? Moi, j'avais rien promis du tout. En fait, cette phrase, elle a été très mal interprétée parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on a vu avec votre confrère congolais. Il m'avait dit qu'il allait nous faire entrer à la maison et moi, j'ai répondu que non, c'était nous. Mais bon, après, ça, c'était un jeu, ça, c'est pas grave. Après, pour vous dire, oui, c'est vrai, on avait bien identifié vos points forts, mais nous, nos points forts, justement, n'ont pas su répondre présent aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu aussi. Donc, moi, je vous félicite, je vous souhaite même de la gagner, cette CAN, parce que vous méritez, vous êtes dans le dernier carré maintenant, et il n'y a pas d'animosité. Vraiment, c'est un match qu'on aurait pu gagner. Je répète, on a eu la balle du 2-1, on n'a pas su la convertir, et derrière, on prend ce penalty. Donc, c'est un ensemble de choses. Nous, on progresse, et vraiment, on a progressé dans cette CAN, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en tout cas du côté guinéen. Prochaine question. Coach, en regardant un peu le match, est-ce que vous n'avez pas fait quelques erreurs de choix par rapport à certains compartiments? D'une part, et sur un autre plan, avec cette élimination en quart de finale, qui s'apparente un peu une petite humiliation, entre parenthèses, est-ce que votre avenir avec le CILIP est remis en cause? Merci. Écoutez, c'est pas ici qu'on va en parler. Moi, je pense pas qu'on ait été humilié ce soir. Je le répète à vous, ou alors vous n'avez pas vu le même match que nous. Hein. On a la balle du 2-1, ça, je pense que tout le monde ici, ceux qui regardent avec les bons yeux le match, ils ont vu que sur le coup, on a l'occasion de marquer. On ne marque pas. Dans les 30 secondes qui suivent, on prend le penalty. Eux, ils marquent. Je pense que le momentum change. Et après, c'est très compliqué pour eux. Et en plus, après, on pense que ce coup franc qui vient de 30 mètres, je crois. Donc, vous voulez que je vous dise quoi maintenant? Si vous apparentez l'élimination à ma situation personnelle, parce que franchement, je crois que vous avez rien compris au film. Et ça, c'est votre problème, vraiment, c'est pas le mien. Une dernière question. Bonsoir, coach. Je suis Alain Denis Nicole pour Africa Fortune United et Seafood Cameroun. Coach, qu'est-ce qui a motivé le choix d'aligner Nabil Keita aujourd'hui d'entrée de jeu et comment l'avez-vous trouvé dans la rencontre? Merci. Nabil est de mieux en mieux à l'entraînement, donc voilà, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est notre capitaine, c'est notre star. Et dès que j'ai vu qu'il était mieux, je me suis dit qu'il pouvait jouer dans une position un petit peu plus reculée. Et c'est vraiment dommage parce que si on avait gagné, on n'en parlerait même pas. Mais bon, bien sûr, quand on perd, on va remettre les choix en cause, on va chercher la petite bête. Moi, je vous dis franchement, on a fait avec ce qu'on avait. On a eu beaucoup de blessés dans cette CAN. On a fait confiance à tout le monde. Je pense que je dois être le seul coach à avoir utilisé tous les joueurs de champ. Et c'est vraiment ça, vous pouvez aller vérifier. Mais après, c'est comme ça. Voilà, on fait des choix, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Là, le résultat ne va pas avec, donc c'est clair que les petits malins vont commencer à parler alors qu'on ne les a pas entendus dans toute la CAN. Et ça, c'est le jeu. Vous savez, c'était 2 ans que je me fais critiquer. C'est pas pour une défaite aujourd'hui que ça va changer. Donc, on ne les a pas entendus pendant toute la CAN et c'est maintenant qu'ils vont commencer à sortir. Mais ça, c'est le jeu, vous savez. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais confiance à mon capitaine. Il nous a rendu de fiers services. Il est encore là et il a encore prouvé ce soir. Pour moi, il a fait un bon match. C'est dommage que le résultat ne va pas avec. C'est tout. Merci, coach. Bravo pour ce beau parcours. Merci à tous et à très vite. Merci, bonne soirée. En bougeant.